Pour sa plaidoirie, il se regardait mourir. José Ferdinand, Tombeau Dieuvay, Jean-Pierre Duralson, Sanon Lifen. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, on est à la prison civile de Jacmel, en Haïti, une commune située à 39 km de la capitale, Port-au-Prince. Vous ne connaissez pas Ferdinand et ses camarades, mais jusqu'au mois de septembre 2022, ils étaient vivants, ils respiraient, ils caressaient des rêves et contemplaient les rayons bienveillants du soleil levant depuis leurs cellules. Si la vie est considérée comme le premier des droits de l'homme, en Haïti, à la prison civile de Jacmel, elle ne tient qu'à un fil. Les détenus existent, mais ne vivent pas. Chaque jour vient avec son lot des certitudes. Chaque minute est une éternité. Et l'espoir se mesure à l'aune de l'instabilité. Pendant qu'Édith Piaf voyait la vie en rose, les détenus de mon pays n'ont récolté que les épines qui ont meurtri leur âme et déchiré leur chair. Pour répéter Alphonse de Lamartine, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour et la peine à la peine. Sans un mantel d'acier, il est quasiment impossible de se rendre à la prison civile de Jacmel sans fondre en larmes. Que dis-je? Même avec un mantel d'acier, c'est impossible, tant les conditions de détention sont abominables. Si vous n'avez jamais vu la désolation d'une famille et entendu les cris d'un enfant à la nouvelle du décès de son père ou de sa mère en prison, sachez que ce tableau est très sombre. Pour la plupart, ils n'ont même pas été entendus par un juge. Et le principe de la présomption d'innocence, reconnu par le droit international des droits de l'homme, est bafoué avec la plus grande inélégance. De janvier à septembre 2022, 17 détenus souffrant de malnutrition et de difficultés respiratoires sont morts à la prison civile de Jacmel. Oui, 17. Ils se regardaient mourir avec impuissance. Pourtant, l'article 19 de la Constitution haïtienne dispose que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Force est de constater le décès répété des détenus sous le regard complice des autorités publiques. Des êtres humains qui n'ont rien demandé de plus que la dignité et la vie sont morts et laissent derrière eux des familles brisées, des enfants traumatisés, des mères désorientées et des pleurs qui ne sécheront jamais. Comme l'a si bien dit Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné, qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Quelle inhumanité! Des personnes incarcérées meurent de faim, de soif et d'absence de soins. Les faibles interventions des citoyens, souvent à la demande des agents pénitentiaires, n'arrivent pas à combler les immenses carences de l'État en ce sens. Les agents pénitentiaires utilisent certaines fois le véhicule de la prison civile de Jacmel pour recueillir des vivres alimentaires provenant des plantations de particuliers afin de préparer à manger aux détenus. Ces mêmes agents ont lancé un SOS au secteur privé des affaires en Haïti et à la société civile en vue de sauver les détenus. Car du train où vont les choses, seuls les plus robustes pourront tenir. Tenir jusqu'à quand? On ne sait pas. L'indisponibilité de l'eau s'ajoute